Mon libraire en connaît un rayon. Philippe Lecomte. Bonjour Philippe. Bonjour Laurence. Notre libraire toujours sur le pont, le livre écarlate, je le rappelle, c'est le nom de votre librairie dans le 14e arrondissement de Paris, pas loin de Montparnasse. Alors Philippe, comme d'habitude, un premier conseil lecture pour nos auditeurs tristes durant cet été. Oui, alors là je vais pas parler de polar, je ne vais pas être dans la continuité de la rubrique précédente, mais je vais vous parler de deux beaux romans de l'année et que j'aimerais bien que les gens lisent à nouveau ou découvrent. Je vais parler de deux romans écrits par des femmes, une confirmée et une débutante. La confirmée, c'est Marie Darrieussecq. Marie Darrieussecq, on la connaît pour pas mal de romans qui avaient obtenu des prix, que ce soit le Femina ou d'autres titres. Et elle a, depuis quelques années, elle s'est intéressée à un village qu'elle a créé, un village qui est pas très loin de ses origines aussi, qui se passe dans le Pays Basque et qui elle avait appelé Clèves. Et ça avait donné lieu à plusieurs romans. Et ces romans sont parachevés, peut-être que nous aurons une suite, par un livre qui est sorti en début d'année et qui s'appelle Fabriquer une femme. Fabriquer une femme, c'est un récit en trois voix surprenantes, une voix qui est celle de Rose, donc avec un personnage qui est une jeune fille, une jeune femme qu'on va suivre dans son parcours, et c'est une amitié entre Rose et Solange. Et donc on a deux récits qui se confirment, qui se conjuguent, qui s'opposent. Un premier récit qui se résume par une indication qui est d'après Rose, et le deuxième récit est selon Solange. Les deux jeunes femmes se sont connues dans l'enfance, donc dans l'adolescence, c'est ce que je disais, et la particularité, c'est que l'une va avoir un bouleversement dans sa vie qui fait qu'à partir de 14 ans, elle aura une vie très différente de l'autre. Ces deux femmes vont avoir deux parcours, l'une va devenir comédienne, l'autre va commencer un travail qui sera plutôt du côté de l'enseignement, et leur amitié, c'est ce que dit Marie Darrieussecq, est basée sur un quiproquo. Quelque chose qui fait que, ce qui est assez surprenant, c'est que, en fait, elle dit que ces amitiés durent parce que justement il y a le quiproquo. Le quiproquo, c'est-à-dire ? Ne sont pas définies. C'est-à-dire que les relations entre les deux êtres ne sont pas définies dès le départ. Ouais. Et l'une et l'autre ont une image qui n'est pas forcément la bonne de l'autre, mais l'amitié repose sur ça. C'est-à-dire à la fois sur les projections et autres. Donc, c'est un livre qui n'est pas compliqué, qui est très beau, j'en fais quelque chose de presque théorique alors que c'est complètement concret. Et on va les suivre l'une et l'autre dans leur façon d'appréhender le monde. Et la troisième voie est une voie commune au moment où elles se retrouvent de nombreuses années plus tard, au moment de la sortie d'un film qui est lié, en l'occurrence, à Solange. Et cette histoire fait qu'on revient aux origines. Je veux pas trop dévoiler, c'est vraiment formidable, ça se passe à la fois en France, dans le sud-ouest, on est dans le Pays Basque, on est aussi aux États-Unis, on est dans le monde du cinéma, on est dans le monde aussi de la famille, du quotidien, de la relation à l'enfant et des parents. C'est une très très belle... La fabrique d'une femme à trois voix en fait, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Et fabriquer une femme dans le sens où pour construire, comme on dit, pour fabriquer un enfant, il faut un village entier. Eh bien là, il faut aussi des amitiés, il faut aussi des rencontres, il faut aussi des quiproquos, des choses qui fait qu'on s'éloigne et puis on se rapproche. C'est vraiment une petite merveille de Marie Darrieussecq et c'est sorti aux éditions POL. Et puis c'est bien de pas. Et c'est bien que vous ne teasiez pas trop, enfin que vous n'en dites pas trop non plus. Hein. Voilà. Alors autre coup de cœur de Philippe Lecomte, toujours au féminin cette fois-ci avec une nouvelle autrice alors. Alors, nouvelle autrice qui s'appelle Marion Lejeune. Son premier roman s'appelle L'Escale. C'est sorti au Bruit du Monde, une petite maison d'édition qui est installée à Marseille, enfin petite par la jeunesse, mais aussi grande par ses projets. Et Le Bruit du Monde est une histoire qui se passe au début du XXe siècle. On ne s'est pas vraiment situé. On sait simplement qu'on est dans une archipel qui est très au nord de l'Europe. On est au-delà de l'Écosse et on a un marin qui débarque de son bateau, il s'appelle Grigory, il est d'origine, il est même russe, et ce bateau est un de ces bateaux à voile qui vont être complètement supplantés par des bateaux à vapeur, et ils sont venus chercher une cargaison, mais surtout lui, il est venu chercher refuge parce que il a pratiqué quelque chose sur le bateau, un jeu, et il s'est mis à dos une partie de l'équipage, et parmi les gens de l'équipage, il y en a un qui lui en vaut vraiment beaucoup. Et là, cet homme se réfugie sur cette île, une île qui est un peu
je dirais, abandonnés ou qui semblent complètement coupés du monde, et avec des gens qui sont évidemment très surpris de voir arriver des étrangers, et on va découvrir des instituteurs qui essaient de pratiquer, de continuer l'usage d'une langue presque oubliée et qui est rejetée par le Dominion, enfin le pouvoir qui dirige l'île. Et de l'autre côté, on a cette découverte d'une nature très étrange avec une jeune fille qui vit un peu comme une, je dirais, rejetée du village, parce qu'elle vit en revendant les œufs qu'elle va chercher dans les nids d'oiseaux sauvages. Et donc ces œufs sont une forme de vitamines, enfin de forme de protéines que peuvent manger les autres. Et on va avoir tout un recours à cette idée d'une île coupée du monde et qui se retrouve à un moment très précis qui existe dans ces îles du Nord, au moment où les dauphins arrivent et on leur fait pas que des gentillesses à ces dauphins. C'est un livre très beau, très fort, qui est une relation à la nature, une relation aussi à la solitude, avec un bonhomme qui était aussi sur le bateau et qui, lui, semble être un bonhomme plutôt âgé et qui vient se réfugier aussi chez ses instituteurs et qui est un grand lecteur. Et il va essayer de faire passer aussi ce goût de la lecture au jeune Grégory qui, lui, est plutôt au départ à vouloir se réfugier, mais qui petit à petit a peut-être des raisons de vivre autrement. C'est un très beau livre avec une très belle langue, très précise, très nette dans la façon de faire. Pour terminer, L'Escale de Marion Lejeune, et c'est au bruit du monde. Voilà, et c'est un coup de cœur et sont des conseils signé Philippe Lecomte. Merci beaucoup Philippe. Vous souhaitant un beau week-end et je rappelle à bientôt, à week-end prochain. Et voilà, le livre Écarlate, allez faire un petit tour. C'est dans le 14e arrondissement de Paris, pas loin de Montparnasse.